Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage très facile et très joli avec en vedette un fard de chez Make Up Academy, c'est le numéro 12, alors donc c'est Shade 12 de la ligne Pearl et j'annonce que c'est allez, on peut dire que c'est un presque dupe du pigment Blue Brown de chez MAC. Je vais vous faire un post à ce sujet sur le blog, donc surveillez, je ferai pas de vidéo, mais je vais vous faire des photos et tout parce qu'il y a des petites différences. Mais en fait, il s'avère que moi, je préfère celui-ci. Donc je vous en parlerai sur le blog. Voilà, donc un petit make-up super facile et super joli, je trouve, notamment pour les yeux marrons. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour le tuto. Voilà ce que ça donne, ce fard est tellement beau que vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué de se faire un maquillage vraiment super beau en très peu de temps. Alors, je vais commencer par prendre un autre fard Make Up Academy, et c'est la teinte 19, c'est un fard mat en brun. Je vais prendre mon pinceau LY13 de chez Louis Young, c'est un petit pinceau crayon. Donc prenez le pinceau avec lequel vous faites le ras de cils d'habitude. Et je vais donc commencer par faire mon ras de cils inférieur sur les 2/3 environ. Voilà. Ensuite, je vais prendre la Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Vous pouvez, là, je vais m'en servir comme d'un estompeur. Donc n'importe quel estompeur, c'est pareil, fera l'affaire. Et donc je vais prélever ce fard magnifique teinte 12 de chez Make Up Academy. Et j'en mets partout sur ma paupière mobile. Alors pour l'instant, c'est pas très vibrant parce que on va le mouiller après. Pour l'instant, je définis la forme, je fais l'estompage. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. À chaque fois, je vais dans le mauvais sens. Donc j'aurais dû faire ça après, c'est pas grave. Donc je m'arrête en cours de route. Et là, je vais prendre deux fards. Alors là que j'ai pris dans ma Naked 2. Tout d'abord, je vais prendre le Foxy, donc qui est un fard proche de ma carnation, pour le mettre sur ma paupière immobile ici. C'est juste pour faciliter l'estompage, vous voyez, donc on voit à peine le fard, donc je le mets ici. Et puis je vais poser ma touche lumière tout de suite. Du coup, comme j'avais la Naked 2, je prends le fard Booty Call, qui est un beige rosé un petit peu irisé, pas trop, et je le mets en touche lumière sous l'arcade sourcilière. Voilà. Donc désolée pour l'interlude, je reprends donc mon fard numéro 12 de chez Make Up Academy et ma Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Donc j'en étais là. Alors maintenant que j'ai bien mis ça sur ma paupière mobile, je vais remonter un petit peu la couleur pour que ça fasse un joli estompage. Donc moi, quand je remonte la couleur, je le fais toujours plus sur l'extérieur que sur l'intérieur. Généralement, c'est ce que tout le monde fait aussi, hein. Évidemment, donc moi ça va, donc du coup ça va donner remonter un petit peu mon œil, d'avoir une quand on estompe comme ça vers le haut, évidemment ça remonte l'œil. Alors là j'ai un petit trou, je remets du fard, mais bon en même temps c'est pas grave parce que on va se resservir du premier fard que j'ai pris tout à l'heure. Alors le fard se travaille très bien, c'est vraiment un achat que je regrette pas du tout. Voilà, je l'ai assez remonté. Maintenant pour finir l'estompage, je vais prendre un gros pinceau estompeur fluffy. Si vous n'en avez pas, vous pouvez continuer avec celui que vous utilisiez. Et je reste bien en haut pour bien finir l'estompage. Voilà. Ensuite, je vais reprendre toujours ce fard, la teinte numéro 12, cette fois avec un pinceau plat. Ici c'est la Shading Brush de Real Techniques. Je mets de la matière sur mon pinceau, je prends mon brumisateur et je mouille. Et je reviens appliquer ce fard uniquement sur ma paupière mobile. Et en fait, le fait de le mouiller fait encore plus ressortir les reflets bleus et je trouve ça vraiment magnifique.
C'est magnifique. Voilà. Maintenant, je reprends le fard que j'ai pris au début pour faire mon ras de cils. J'aurais pu ouais, tout faire en même temps d'ailleurs. Donc qui est la teinte, je le rappelle, numéro 19. Je reprends mon Louise Young. Si vous n'avez pas, vous prenez un pinceau crayon, il n'y a aucun problème. Donc je m'en étais arrêtée là. Et là, je vais remonter un peu pour faire mon coin externe. Ça va à peine se voir, mais ça va quand même foncer un petit peu. Et c'est ce que je veux. Voilà, je vais un peu dans la banane pour donner une petite définition. Ce fard là, ce fard est vraiment poudreux, mais il est super, mais c'est ce qui le rend facile à travailler en même temps. Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais reprendre la Beige Shadow Brush, ce pinceau est plus précis, et je réestompe un petit coup sur ce que je viens de faire. Voilà, ensuite je vais prendre un eyeliner de chez Makeup Academy, où l'ai-je mis, il est là. Alors, donc, comment ça s'appelle? C'est le gel eyeliner. Quand je vous l'ai présenté lors de la revue, je n'avais pas encore bien compris, mais vous avez été deux à me dire comment m'en servir, donc je vous remercie. Donc voilà, ça se présente comme ça, et en fait, il faut tirer ici pour avoir le pinceau et le clipser. Donc bon, ça par contre, l'étiquette, ça s'en va hyper mal, il va falloir que je lutte un peu, je pense. Donc voilà, et vous ouvrez l'eyeliner gel qui se trouve là-dedans. Alors, c'est lequel celui-là? C'est le... je ne sais pas. C'est le marron. Je vois pas où est marqué sa teinte. C'est un marron un peu pailleté. Bon, quand il est posé, on voit pas trop les paillettes, donc ça va. Je trempe le pinceau. Alors, si vous souhaitez faire un trait fin, ne prenez pas le pinceau qui est là-dedans. Ce pinceau-là, c'est pas mal à la limite pour faire des trucs un petit peu smudgés. Alors, je vais affirmer un petit peu mon ras de cils ici. Par contre, je le fais pas sur les 2/3 comme je l'ai fait avec le fard, je vais le faire juste sur 1/3. Voilà. Et je vais me faire un petit œil de chat, donc je remonte ici pour faire une petite virgule. Hop, maintenant, je vais putain. Je francise l'anglais. Donc je vais comment dire, appliquer ça sur mon ras de cils supérieur. Je fais un trait assez gros, de toute façon vous n'avez pas le choix avec ce pinceau. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, donc par contre c'est vrai que c'est assez pratique. On referme le bazar et on retourne le pinceau et voilà. Bon, après c'est bien de le nettoyer de temps en temps aussi, je pense. À mon avis, la prochaine fois que je vais vouloir m'en servir, il va être tout sec. Ensuite, sur ma muqueuse, je vais me servir de ma dernière acquisition de chez MAC, c'est le crayon multi-usage dans la teinte NW25 NC30 et c'est un crayon beige. Je suis allée au MAC Pro et je leur ai demandé par pitié un crayon beige qui se rapproche le plus possible de ma teinte, de la teinte de ma peau. Et donc au départ, j'en avais pris un plus clair et c'est eux qui avaient raison. De toute façon, chez MAC Pro, généralement, je leur fais confiance. Et effectivement, ça me convient parfaitement. Je suis ravie. J'ai enfin, grande annonce, j'ai enfin trouvé mon crayon beige. Donc voilà, et je mets ça sur la muqueuse. Ça va complètement retirer le côté rouge. Et donner un peu de peps au regard, l'éclairer et tout. Et je trouve ça top. Voilà, maintenant je vais passer au mascara. Là je vais mettre le Colossal Volume Express de Maybelline et je vous retrouve pour la conclusion, les lèvres et les joues. Et voilà, c'est terminé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. J'adore vraiment... ce fard est une grande découverte et vraiment ça a été un coup de peau parce que sur le site Makeup Academy on se rend absolument pas compte de la beauté, de la chose. Et je confirme ouais, que c'est un dupe, du Blue Brown de MAC. Voilà, donc sur les joues, je me suis également servi d'un produit Makeup Academy, hein, j'en ai mis le plus que je pouvais. Donc c'est le Blush Perfection, alors oui, si j'arrive à l'ouvrir, c'est un blush crème. Et la teinte c'est quoi? Yummy. Il est pas mal, sa couleur est pas très subtil je dirais, mais après bon je sais plus combien il a coûté mais certainement très peu cher. Il est pas mal, j'aime bien les blush crème. Et sur les lèvres j'ai mis le vernis à lèvres Yves Saint Laurent dans la teinte 19 beige aquarelle, voilà, qui est un beige rosé et qui donne ça sur mes lèvres.
Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, si vous avez des questions ou des commentaires sous cette vidéo, sur mon blog ou alors sur la page Facebook du blog. Voilà, puis bah, en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.